Michel Rostin, bonjour, Bonjour. et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter L'Étoile et la Vieille, votre deuxième roman paru aux éditions Quéro en mars dernier. Un roman qui met en scène une rencontre inattendue, celle d'Odette, une star de la musique populaire à la fois rayonnante, généreuse et égocentrique, avec un metteur en scène qui est appelé Le Metteur, qui est plus anonyme et discret et qui lui évolue dans le monde de la musique savante. Alors, avant tout, pourquoi avoir choisi de mettre en scène deux personnages si antagonistes ? Justement, à cause du fait très peu probable qu'ils se rencontrent, il y a cet écart entre la notoriété, cet écart tribal, la musique de variété, la musique savante, c'est des tribus très différentes, crée une tension maximum entre les deux personnages. Et ce qui est intéressant, si j'avais mis en scène deux personnages du même monde, de la même tribu, bon, les oppositions et les découvertes n'auraient pas été aussi fortes. Voilà, je crois, oui. Alors, malgré toutes ces différences, malgré cet antagonisme, quelque chose va se passer entre eux, ils vont décider de travailler ensemble. Qu'est-ce qui va les rassembler ? Quel va être leur terrain d'entente, finalement ? Je crois que c'est vraiment le hasard qui les rassemble d'abord. L'histoire veut que cet homme, ce metteur en scène, que j'ai surnommé le metteur pour me moquer un peu de lui, quoi. Le metteur, c'est vulgaire, c'est agressif, ce n'est qu'un metteur. Pas sur le plan sexuel, mais c'est un... Voilà, les artistes, quand ils n'aiment pas les metteurs en scène, ils l'appellent le metteur. Voilà. Donc voilà, bon... et quand il rencontre cette femme, il la rencontre tout à fait de manière surprenante. Et il n'aurait aucune raison de travailler avec elle, sauf qu'elle lui tombe dessus. Et il se dit, ben, il y a un signe du ciel, il faut que j'obéisse à ce signe. Et elle, parfois, elle n'est pas mécontente de faire un spectacle de plus, voilà. Donc, elle y va, on lui a dit que ce type était bien, qu'il était brillant, que ça allait rajouter à son éclat, donc elle y va, voilà. Donc, pourquoi ils travaillent ensemble, c'est tout à fait imprévu, improbable, mais ils le font. Ils le font. Et lui, à partir du moment où il se dit, il faut que je le fasse, il découvre qu'elle a plein de qualités, cette femme, qu'il ne voyait pas de si bien, si clairement. Et elle s'attache à ce type, certainement. En tout cas, elle est contente de travailler, voilà. Et puis, assez vite dans le livre, il va y avoir un autre élément très important, presque un troisième personnage. Il s'agit de la vieillesse, celle d'Odette, qui guette, qui se fait de plus en plus proche jusqu'à devenir omniprésente. Et puis celle du metteur, qui se rapproche, qui n'est pas encore là, mais à laquelle il commence à penser. La vieillesse qui devient presque le thème principal du livre. Comment est-ce que ce thème s'est imposé au fil de l'écriture ? Et est-ce que dès que vous avez commencé à écrire ce roman, vous saviez que vous alliez écrire sur la vieillesse ? Peut-être pas, peut-être ne savais-je pas vraiment. Je savais que ce spectacle était impossible et que ce spectacle allait être donc très difficile à faire pour ces deux personnages. Maintenant, c'est la vieillesse qui rattrape cette femme. Elle ne veut pas être vieille, elle n'admet pas son âge, cette Odette-là. Une étoile qui rêve toujours d'être étoile. Les étoiles se croient immortelles. Nous croyons les étoiles immortelles. Nous nous croyons immortels. Et donc, voilà, nous assistons à ça quand on voit des artistes très âgés qui continuent à chanter. Et ça nous émeut parce que on les aime quand même. Regardez Aznavour en ce moment. Un type qui a bientôt 90 ans ou plus. Il continue, il rassemble un monde fou. Bon, voilà, c'est l'étoile Aznavour qu'on va voir. Les souvenirs d'Aznavour. Voilà. Et peut-être que cet homme, j'en sais rien, je n'avais pas parlé avec lui, mais peut-être que cet homme, en montant sur scène, il continue à vivre. Il continue à rayonner, en tout cas. Il rayonne. Voilà, donc cette Odette de mon roman veut rayonner, n'imagine pas d'arrêter de rayonner, sauf que c'est difficile. Et lui, le metteur, il découvre cette vieillesse, et à travers la vieillesse de cette femme qui est bien plus vieille que lui,
il découvre sa prochaine vieillesse. Voilà, donc à la fin, ce troisième personnage s'invite vraiment et puis envahit tout l'espace. Alors dans le deuxième chapitre du livre, vous faites un aparté où vous expliquez que cette histoire est née de votre rencontre avec Yvette Horner, bien que les personnages d'Odette et du metteur aient par la suite connu leur propre évolution et qu'ils soient bien différents des personnages originaux. Alors, quand on écrit à partir de ses propres souvenirs, quand le point de départ d'un livre est véritablement la mémoire de l'auteur, comment est-ce qu'on arrive à trouver la bonne distance au propos? Et à quel moment de l'histoire est-ce que les personnages se mettent à vivre par eux-mêmes et l'imagination arrive? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mon précédent livre était un mélange assez étrange de souvenirs et de fiction. Et là, c'est pareil. C'est pareil, c'est un mélange de fiction et de souvenirs. Je ne l'ai pas fait exprès, hein. Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis persuadé que chaque fois qu'on écrit, on est riche de ses expériences, de ses savoirs émotionnels. C'est ça qui fait la vraie matière, la vraie patte d'un livre. Maintenant, j'ai essayé d'écrire cela en masquant beaucoup les choses, en changeant les instruments, en changeant les noms, les dates, les époques. Et je n'aimais pas ces masques-là, comme ça. Vous savez, non, je me cache. Non, je n'aimais pas trop, je ne me sentais pas bien. Il me semble que le XXe siècle dont nous sortons a fait un pas énorme dans l'histoire de l'art en allant vers plus d'abstraction, vers plus d'épuration et tout. Et là, aujourd'hui, avec la télé, avec le cinéma, avec Internet, nous nous retrouvons dans un autre rapport à la réalité. Je ne sais pas bien comment faire, mais je ne sais pas faire autrement. Et j'ai dit, bon, ben, je mets les cartes sur table. Alors, je n'ai pas mis toutes les cartes, évidemment, mais j'en ai mis beaucoup. J'ai eu la chance, dans mon métier de metteur en scène, d'abord d'être metteur en scène. Parfois de rencontrer des artistes qui ne m'aimaient pas du tout et qui m'appelaient le metteur. Alors je me suis dit, tiens, je leur prends cela. Heureusement, ils n'étaient pas trop nombreux, sinon je n'aurais pas pu faire ce métier, mais c'est arrivé. Et ça m'a agacé, ça m'exaspérait. Le metteur a dit que... Voilà, c'est pas... Bon, je me suis dit que si j'appelais mon personnage le metteur, je ne l'aimerais pas trop. Il serait un peu loin, c'est bien de se tenir à distance. Donc voilà, il est là, ce metteur en scène. Mais ce n'est pas moi, parce que je n'aurais pas fait ce spectacle-là. Mais dans cette configuration-là, ce type-là, voilà ce qu'il fait. Et ça a une certaine logique, un certain élan émotionnel. Odette, j'ai rencontré beaucoup de stars et de très grands musiciens dans ma vie. Et je pense que l'un des moteurs de mon écriture, c'était ce rapport à la star, à l'étoile. Vous avez des interprètes, ils arrivent, ils sont là. Comme le soleil, il passe, il est là. Il est là. Vous n'avez rien à dire. C'est pas qu'il est beau, qu'il est gentil, qu'il est méchant, il est là. Ouais. Vous avez des étoiles, ils mettent le pied sur scène, ils sont là. La star la plus loin de moi que j'ai rencontrée, mais peut-être une des plus brillantes, c'est effectivement Yvette Horner. Donc au milieu du roman, je me suis dit, bah, je vais dire que c'est elle. C'est elle qui m'a le mieux inspiré de toutes ces stars. Mais évidemment, elle aussi, dans ce livre, elle prête à Odette beaucoup de choses. Mais mon Odette pique à d'autres stars. Et puis la mayonnaise de la rencontre de mon Odette et de mon metteur donne des choses que la mayonnaise de Michel, moi, metteur en scène avec Yvette, n'ont pas donné. Ou au contraire, ne donne pas des choses que notre rencontre a données. Donc le roman se met à vivre par lui-même. Et ça, c'est très troublant. Vous êtes en train d'écrire, puis vous dites, mais non, ça, c'est pas possible. Non, non, ça, au contraire, ça, c'est évident. Et ça a à voir avec l'imagination, mais j'en ai pas beaucoup, puisque je m'appuie sur des souvenirs. Mais quand même, l'imagination, peut-être, elle champignon chez nous à partir d'expériences émotionnelles fortes, quoi. Voilà. Alors, vous avez été metteur en scène de spectacles lyriques et d'opéra pendant plusieurs années. Vous êtes un passionné de musique, ce qui transparaît d'ailleurs dans ce livre par le thème que vous abordez, les références que vous placez. Mais vous avez également une plume extrêmement vivante et rythmée, presque musicale. Alors, est-ce que cette musicalité de votre écriture, elle est consciente? Et comment est-ce qu'on construit ou peut-être on met en scène des phrases aussi vivantes? Écoutez, merci d'abord. Bon, écoutez, je sais pas. Je crois que j'ai la chance
D'abord, je suis un jeune écrivain assez vieux quand même, et j'ai passé toute ma vie à raconter des histoires. Un metteur en scène raconte des histoires. Donc j'ai la chance de, comment dire, j'ai l'expérience des histoires. On peut toujours se tromper, on peut toujours se planter. Hein. Mais enfin, j'ai l'expérience des histoires voilà. Et donc et alors. C'est comme quand vous racontez une histoire à des amis, à des enfants. Vous voyez bien quand vous les ennuyez. Vous voyez. Ça, c'est une chose, mais ça ne répond pas à votre question. J'ai la chance aussi, du coup, de ne pas être trop, j'espère, aveuglé par mon narcissisme. C'est-à-dire que quand je la relis, je me dis « Oh non, c'est pas possible, que c'est ennuyeux ». C'est énormément de travail entre le premier jet et le dernier jet. Et effectivement, une phrase qui sonne bien, pour moi, peut-être est-ce cela, sa musique, je ne sais pas. En tout cas, quand je la lis à haute voix et que je me dis tiens, puis ça rebondit bien, bon, elle est faite. Mais tant que c'est pas ça, qu'est-ce qu'il faut y retoucher?